Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour s'attaquer à la dernière du trio des Totally Spies. J'ai nommé Clover. Clover qui est vraiment un personnage incroyable, qui fait partie de mes favoris. Mais après les trois sont quand même vraiment top. En tout cas, le principe est simple, vous donner le plus d'informations possible sur ce personnage, tout en vous donnant mon avis. Même si personne ne le demande, j'adore vous le partager. En tout cas, évidemment, il va y avoir des spoils. Donc, si vous voulez pas être spoilé sur qui est ce personnage, même si je pense que si vous avez cliqué dessus, vous vous en fichez. Et moi je vous dis, c'est parti. Clover, c'est l'une des 3 espionnes principales de Totally Spies et du groupe aux côtés de Sam et Alex. C'est vraiment la fashionista, la populaire, la fille la plus à la mode du groupe. Elle est passionnée de mode, de beauté et surtout, évidemment, le running gag classique des Totally Spies de garçon. Mais derrière son image de fille très superficielle, Clover cache surtout une grande force de caractère, beaucoup de courage, de loyauté, et c'est le plus important. Elle a une touche d'humour et de glamour qui rajoute vraiment un truc spécifique au Totally Spies. C'est un personnage bien plus profond qu'il n'y paraît. Quand elle est en mode espionne du groupe, Clover, sa couleur caractéristique, c'est le rouge. Certains vous diront que c'est la couleur de la passion et de l'énergie. Pour moi, c'est juste que le rouge, c'est vraiment le truc, la couleur la plus tape à l'œil qu'il existe. Et du coup, ça lui correspond super bien. Elle a un beau carré blond avec des yeux bleus. Et comme je vous le dis depuis 3 vidéos sur les personnages de Totally Spies, c'est vraiment la série où les tenues changent systématiquement à chaque jour de cours, à chaque événement sportif. Peu importe, le style vestimentaire change, mais tout restant dans la même DA. Et pour Clover, ça va être un style toujours ultra branché, ultra à la mode, ultra girly, stylé, toujours à la pointe des tendances. Elle adore faire du shopping, du coup ça se ressent aussi sur tout son style vestimentaire, avec plein d'accessoires. Bref, c'est toujours ultra soigné. Clover, c'est le personnage extravagant, social et confiante de toute cette série. Elle adore avoir l'attention sur elle, que ce soit par son look ou juste sa personnalité. Mais il faut savoir que derrière son côté superficiel, Clover est en réalité très courageuse et surtout très débrouillarde. C'est vrai qu'on a tendance à la voir agir sans réfléchir, mais c'est souvent plus par courage qu'elle va foncer. C'est aussi le personnage qui, à mon sens, est très drôle, spontané, a un côté très léger, qui donne vraiment le petit ton qu'il faut dans les moments les plus tendus. C'est vraiment le feu du trio, celle qui met l'énergie, le fun, qui a du caractère, qui a une personnalité qui vraiment est faite pour être à la lumière. Clover vit à Beverly Hills avec, évidemment, Sam et Alex, mais surtout avec sa mère Stella, qui est également une femme excentrique et qui partage exactement les mêmes goûts pour la mode. Du coup, les chiens ne font pas des chats et Clover est comme ça. Sa maman est souvent très envahissante envers elle, ce qui embarrasse très souvent Clover, mais leur relation, c'est juste une relation d'amour. Du côté de son père, pas grande information, mais c'est vrai que des fois, Clover l'évoque pendant son enfance. Elle n'a jamais dit qu'il n'était pas bien. C'est souvent une enfance heureuse qu'elle a eue. Comme Sam et Alex, on la voit évoluer en tant que lycéenne et plus tard à la fac. Donc on va se concentrer sur ce qu'elle vaut finalement dans la vie de tous les jours. Comme vous le savez, elle adore les garçons, elle adore le shopping, elle adore les potins. J'adore aussi les potins. On se retrouve sur certains points. Et du coup, c'est vrai que en termes de scolairement parlant, c'est pas la plus futée, c'est pas la plus assidue, c'est pas ça son truc. Elle, son truc dans la vie de tous les jours, c'est les garçons, la beauté, le shopping. Et en fait, de tout ça, elle va être en rivalité avec une nana qui s'appelle Mandy, que personne peut se saquer, qui est juste iconique dans la série. On va pas se mentir que Mandy est un personnage vraiment récurrent et juste
Ses apparitions sont vraiment assez marrantes. Mais malgré son image de bimbo qu'elle peut avoir, elle est plutôt intelligente, même si ça reste vraiment pas la plus bête ni la plus intelligente. Côté Whoop, elle est repérée et recrutée par Jerry pour rejoindre le Whoop, donc avec Sam et Alex. Et au départ, franchement, Clover, c'est le personnage qui prend l'histoire avec vraiment légèreté, pensant que c'est juste un jeu, mais elle va vite découvrir que le métier d'espionne demande beaucoup de courage et surtout du sang-froid. Du coup, Clover, en tant qu'espionne, elle est rapide, intuitive, c'est souvent la première à repérer les pièges ou à repérer les détails qui manquent. Elle est très résistante, malgré, c'est vrai qu'elle peut avoir des crises de panique, mais elle s'en sort toujours avec brio, et elle a surtout un côté très créatif, et ce qui va lui permettre d'improviser dans les situations les plus folles. Mais c'est aussi le personnage qui va se faire souvent capturer, transformer, hypnotiser. C'est toujours la jolie fille qu'il faut sauver, même si Clover n'a pas besoin d'être sauvée. C'est vraiment une nana qui a vraiment du caractère et qui en veut. Mais c'est vrai que c'est souvent elle qui est mise en avant, je pense, à mon sens, tout autant que Sam. Mais là où elle est surtout mise en avant et là où il y a le plus de détails, c'est côté vie sentimentale. Sam et Alex, on n'a pas grand détail, alors que Clover, franchement, c'est la plus romantique et la plus amoureuse du trio. C'est souvent son point faible, mais c'est aussi ce qui fait son plus grand charme. C'est vraiment la fille qui rêve du grand amour, vous voyez. En règle générale, elle tombe amoureuse du premier beau gosse qui passe, que ce soit un serveur mignon, un prof de sport, le gars du lycée, bref, c'est souvent comme ça qu'elle tombe amoureuse. Mais malheureusement, des fois, ça va plus loin, c'est souvent certains épisodes qui sont concentrés sur ça, et elle n'a pas de chance, la pauvre. Par exemple, elle a David, qui était l'un des garçons du lycée. C'était vraiment le fil conducteur de la plupart des épisodes avec Clover. Elle passe plusieurs saisons à essayer de le séduire, mais lui, il reste toujours indifférent, distant. Pire, à chaque fois qu'elle croit enfin y arriver, quelque chose vient tout gâcher, soit un quiproquo, une mission, ou même juste l'apparition d'une autre nana. Et le truc qui a marqué le plus les esprits, en tout cas moi dans le mien, c'est vraiment très marqué, Clover va finir par tomber amoureux d'un garçon qui se voulait charmant, poli et juste parfait en apparence. Sauf qu'en fait, il s'avère que c'était un criminel qui était déguisé pour piéger les espionnes. C'est vraiment horrible parce que elle était totalement sous le charme. Elle avait un peu délaissé le Whoop, on va dire. Elle avait un peu délaissé ses amis. Et en fait, elle s'est fait embarquer dans le truc en ne faisant pas attention parce qu'évidemment, il lui disait pas la vérité, jusqu'au point où le jour elle a mis en danger tout le monde et elle a découvert le poteau rose, et là à ce moment là elle était juste dévastée. C'est vraiment l'un des moments où on voit Clover le plus vulnérable sentimentalement parlant. Clover elle est surtout connue pour toutes ses relations éphémères plus que ses relations stables, mais du coup c'est un gars qui est juste hilarant et qui est juste génial. Au niveau de son évolution, elle est au début présentée comme un personnage très superficiel, très drôle, mais surtout très centré sur elle-même. Et au fur et à mesure, elle va devenir beaucoup plus courageuse. Elle va avoir même des épisodes centrés sur ses missions en solo. C'est ce que je vous dis, Clover est vraiment le personnage le plus mis en avant. Et au fur et à mesure, elle va mûrir, elle devient plus consciente de ses responsabilités en tant qu'espionne, dans la vie. Et elle passe plus du tout pour une simple fashionista, elle devient une vraie héroïne capable de sauver le monde en talons aiguilles, parce que oui, elles font leur mission en talons aiguilles, mais bon, c'est pas grave. Clover, c'est vraiment le charme et le fun des Totally Spies. C'est un personnage que franchement, on adore parce qu'elle est juste imparfaite. À l'inverse de Sam, je trouve personnellement, elle est impulsive, maladroite, elle est parfois vaniteuse, elle est parfois intelligente, parfois bête, mais elle reste profondément humaine. C'est vrai que je trouve que c'est le personnage sur lequel on peut le plus se rattacher, malgré le fait qu'elle soit tout le temps amoureuse de plein de garçons, mais franchement moi ça m'a fait toujours rire. Elle ne prend pas grand chose au sérieux, et c'est ce qui pour moi la rend la plus attachante. Certes, elle a une apparence de fille très superficielle, on va pas se le cacher, mais en fait elle est juste pleine de courage. Je l'adore, même si c'est vrai que j'aurais aimé que Alex soit souvent beaucoup plus mis en avant, parce que Clover et Sam sont des personnages qui sont souvent très mis en avant, mais c'est pas grave. Je comprends que Clover ait fait l'humanité auprès des fans, et moi elle me fait partie, je l'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup Clover. Et après franchement le trio en lui-même, il n'y a aucun personnage que je déteste du tout.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Clover, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'aimez pas, pourquoi, et surtout le pourquoi, parce que c'est ça qui est finalement le plus intéressant pour moi, tout en étant respectueux des avis des uns et des autres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres personnages des Total Spice, je pense notamment à Jerry, mais bon, à voir si ça vous plaît ou pas, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.